il va falloir les abattre. Laquelle désigner, laquelle choisir pour être éliminé des bêtes qui parfois meurent de vieillesse après service rendu pour la course landaise. Et bien voilà, malheureusement, on est confiné en pleine nature, on se retrouve isolé, un site qui à l'année recueille jusqu'à 8000 visiteurs, et là c'est le néant, et tout ce qu'on a, c'est simplement une population animale, heureusement, pour garder le moral, l'espoir, à travers les vaches, les taureaux de la ganaderia de Buros, à travers ces quelques chevaux, et puis également ce troupeau de moutons, ces cochons, mais de public, de visiteurs, pas eux. Et bien on m'attend. Et ça fait partie de ces temps de confinement particuliers pour moi, puisque il y en a malheureusement qui n'ont que 40 mètres carrés. Moi je suis là sur 130 hectares, au cœur de mon troupeau. Mais le confinement, bien sûr, c'est de se sentir seul, être le seul humain, je dirais, sur 130 hectares. Et heureusement en compagnie de mon troupeau. Il y a 8 étangs qui bordent toute la propriété, il y a 2 ruisseaux. Ça permet avec ces étangs d'avoir des points d'eau un petit peu partout. Après des grandes prairies bien entendu, 35 hectares de maïs irrigués. Donc tout ça donne lieu à la présence depuis maintenant 5 générations avec Jean-Baptiste d'élevage de vaches et de taureaux pour la course landaise. Et ici à côté on a justement quelques taureaux qui sont à proximité. Voilà, de ce côté c'est toute la zone, il y a une trentaine d'hectares réservés aux taureaux. Ils sont aujourd'hui au nombre de 22. Des taureaux qui étaient prêts pour partir et faire peut-être quelques festivals d'émotion, voire même 2 étaient retenus pour être essayés à la corde avec l'équipe d'Argelos. Tout ça, pour l'instant, c'est un stand-by. Mais par contre, ça continue à manger. Et même si l'herbe est bien présente pour l'instant, il faut bien savoir que le complément en fourrage est nécessaire. Et tout à l'heure, on aura des difficultés à alimenter, à remplir ces râteliers qui vont être peut-être de plus en plus fréquemment vides. Là, c'est pas vraiment pour les nourrir, c'est plutôt pour entretenir les meilleures relations. Mais il faut toujours assurer la distanciation sociale. Parce que si vous ne la respectez pas, elles vous la font respecter. Et oui, c'est là. C'est notre manière d'interpréter cette actualité. Les gestes barrières, elles savent vous les infliger, les gestes barrières. Une tumade derrière la talanquière. Il n'y a pas de plus beau geste barrière pour se protéger qu'une talanquière. Et toujours un œil dessus, on ne sait jamais. Voilà, l'activité à Rennes de la même manière, complètement arrêtée, pas d'activité, et c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Ici, les arènes qui servent à l'occasion avec des taurillons pour des enterrements de vie de célibataires, voire même parfois des démonstrations de courses landaises avec les vaches de la ganaderia de Buros. Et là, malheureusement, tout est arrêté. Jusqu'à quand, on ne sait pas. On est dans l'inconnu la plus totale. Mais on va garder le moral, la santé, et on va repartir de plus belle. Bon, et ici, c'est simple. Il faut toujours prendre le meilleur parti des choses. Et le fait d'être confiné, bloqué, sans activité, ça m'a permis de faire ce hangar. Je ne l'aurais certainement pas fait, ça fait 20 ans que je voulais le faire. Ça a du bon. Allez, out. On est sur une actualité quand même qui me laisse assez pantois, parce que les cuisines, quand je les vois comme ça, vides, pas une odeur, pas une tâche, rien qui se prépare, alors que d'ordinaire à cette époque,
Mais c'est des tablés de 60, 80, 100 personnes, 20 personnes, avec sur le feu là, qui bouillonne à peine, une bonne garbure. Là. Putain, si c'est bon. À côté, il y a la daube de taureau qui mijote et les desserts. Quand elle vous fait, Marie-Sylvie, sa spécialité, la tourtière. Oh, une des putes. Et bien là, plus rien. Arrêt. Alors là où on a reçu un soutien, et c'est là où on voit qu'il y a de la solidarité malgré tout, il faut vivre ces périodes difficiles pour retrouver un petit peu d'humanité et ce côté qu'on perdrait facilement ces derniers temps. C'est tout simplement, et des jeunes qui nous donnent des leçons, l'association des jeunes Coursaire, avec son président Lucien Lorette, qui n'a rien trouvé de mieux, accompagné de la Peña Louberoy du Houga, et avec également les membres du comité rédacteur de la Casérienne, l'organe officiel de la course andaise, de la Fédération française de course andaise, et bien ils n'ont rien trouvé de mieux que mettre en place une cagnotte, Litchi, qui permet aujourd'hui, avec un retour de plus de 20 000 €, de nous amener un soutien aux 12 ganaderos de course landaises que nous sommes. Et que ce soit les plus grands, les 4 de Formel, Agruna, d'Iris, d'Argelos ou l'Armagnacaise, que ce soit ceux de seconde, qui font des courses essentiellement de promotion, et puis des ganadères comme celui que je peux être avec son troupeau de 80 bêtes, et bien on va tous recevoir 60 boules de foin et 2 tonnes d'aliments. Et même si pour certains ça peut être juste symbolique, pour moi ici, rien que l'effet que ça me fait et comme ça peut me toucher maladroit au cœur, et bien c'est une fortune aujourd'hui que nous amènent ces jeunes. Parce qu'à travers cette participation, c'est surtout toute cette solidarité qui nous apporte, et c'est eux qui nous donnent l'envie de continuer et repartir de plus belle, même si aujourd'hui on est au fond du trou. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la course andaise est vraiment en péril. Les vaches, tous les jours, il leur faut leur ration. Et quand je dis ça, je pense surtout aux 4 ganadères de Formel, que ce soit Agruna, d'Iris, d'Argelos ou même l'Armagnacaise, qui pendant toute l'année, même hors de la période de course andaise, de l'automne jusqu'à l'entrée du printemps, doivent soigner leurs bêtes, mais les soigner comme des athlètes, comme des Formule 1, je dis toujours. Ce sont les super vaches. Ce sont des bêtes pour lesquelles il y a plus grandes attentions d'alimentation tout au long de l'année. Il va falloir les abattre. Et comment vous voulez abattre dans un cheptel, même s'il y a 300 têtes, laquelle désigner, laquelle choisir pour être éliminé? Des bêtes qui parfois meurent de vieillesse après service rendu pour la course landaise, qui meurent à l'âge de 23, 24, 25 ans. Comment aller désigner un lot aujourd'hui pour permettre aux autres d'être nourris? Un lot que l'on va abattre. Et c'est ça véritablement aujourd'hui qui est le problème majeur de la course andaise. Et si pour finir, on n'a pas d'autre solution que pouvoir essayer de rééquilibrer en éliminant un peu de notre cheptel, peut-être que demain il n'y aura plus de cheptel du tout. Et oui, mon Dieu, que j'en suis à mon aise. Louis-Yann Desburos, qui est heureux de vous accueillir dès qu'on aura fini le déconfinement et toutes ces opérations à la ganaderie de Buros. Attention, hein, je le saurai, ceux qui ne viendront pas. Parce qu'ici, on note tout depuis des générations. Venez profiter du soleil, de la joie de vivre, de cette santé qui est celle qui nous appartient à nous ici, les défenseurs de la culture et des traditions. Ah, putain, il n'y a pas plus sérieux que Louis-Yann Desburos. Et alors, par contre, soyez prudents. Si vous venez, il y a de l'espace, de la distanciation, nous va, recule d'1 mètre. Et surtout, pensez à venir discrètement, masqué, pour que personne ne puisse vous identifier. À bientôt, à des chats.